La grande question à laquelle on n'a jamais répondu et à laquelle je n'ai pas encore pu répondre, malgré mes 30 années de recherche sur l'âme féminine, est « Que veut une femme ?» Elle suivait une thérapie avec Freud depuis 10 semaines. Marie Bonaparte, descendante de la lignée de Napoléon et femme privilégiée, a dû faire face à des défis conjugaux complexes. Ses luttes, exacerbées par les préférences sexuelles de son mari et ses difficultés, ont peint un récit complexe de navigation entre richesse, attentes sociétales et désirs intimes. En quête de réconfort et de compréhension, Marie s'est tournée vers Sigmund Freud. Dans l'espace confidentiel de la psychanalyse, ces séances ont non seulement dévoilé les subtilités de son psychisme, mais se sont également intégrées à la tapisserie complexe de la propre vie de Freud. Quand elle entendit Freud prononcer ces mots, il était préoccupé par un ensemble particulier de questions concernant la femme la plus importante de sa vie, sa fille, Anna. À peine 5 jours auparavant, elle avait fêté son 30e anniversaire. Anna Freud était aux prises avec une crise d'identité depuis plus de 6 ans. À l'approche de ce moment important, elle a fait un choix transformateur, devenir psychanalyste à temps plein spécialisée dans les enfants patients. En outre, elle avait pour objectif de mêler sa vie à celle de Dorothy Tiffany Burlingham, une Américaine, et de participer activement à la coparentalité des enfants de Dorothy. L'inquiétude de Freud pour l'évolution de l'identité d'Anna, sa décision de poursuivre une carrière en psychanalyse et son choix d'une relation amoureuse sans avoir d'enfant biologique ont ajouté des couches supplémentaires à sa contemplation de la féminité, probablement incitant Freud à poser la question emblématique de l'âme féminine. Que veut une femme ? Lors d'une expédition de chasse dans la forêt d'Inglewood, le roi Arthur rencontre un chevalier nommé Sir Gromer. Ce chevalier accuse le roi d'avoir injustement cédé 7 terres à Sir Gawain. Et en réponse, Sir Gromer menace la vie d'Arthur. Pour épargner sa vie, Arthur doit trouver la réponse à une question précise sur ce que les femmes désirent le plus. S'il échoue à fournir une réponse satisfaisante dans un délai d'1 an, il perdra la vie. Alors que le roi Arthur s'aventure dans la forêt à la recherche de réponses, il rencontre une vieille femme étrange nommée Dame Ragnell. Cette femme a une bouche large, avec des dents dépassant de ses lèvres dans une teinte jaune inhabituelle. Alors que le roi Arthur la regarde, il découvre qu'elle est une femme remarquablement peu attrayante, avec de larges épaules et un cou allongé. Dame Ragnell affirme qu'elle détient la clé de la question de Sir Gromer et propose un marché. Si sa réponse s'avère être le salut de la vie du roi, il doit consentir à organiser un mariage entre elle et son célèbre chevalier, Sir Gawain. De retour à la cour après sa rencontre avec Dame Ragnell, le roi Arthur rencontre Gawain et discute de la situation. Gawain accepte volontiers d'épouser Dame Ragnell à tout moment, exprimant sa détermination à tenir sa promesse quelle que soit son apparence physique. Reconnaissant pour la loyauté de Gawain, le roi Arthur le considère comme le meilleur de tous les chevaliers qu'il a rencontrés. Lorsque Dame Ragnell rencontre le roi Arthur quelques jours plus tard, elle l'accueille et lui livre la réponse. Les femmes désirent diverses choses, notamment la beauté, l'attention de différents hommes, l'intimité et le mariage. Cependant, leur désir le plus profond est de conserver une jeunesse perpétuelle, d'échapper au vieillissement et d'être flattées et satisfaites par des stratégies astucieuses. Par-dessus tout, les femmes désirent la souveraineté. Elles aspirent à dominer et à contrôler tout, du plus haut au plus bas. Lorsqu'elles atteignent la souveraineté, tout devient leur propriété, indépendamment de la puissance d'un chevalier. Essentiellement, Dame Ragnell révèle que l'habileté et l'art des femmes résident dans leur capacité à assurer la domination et le contrôle sur des hommes puissants et distingués. Cette perspicacité contribue à la compréhension du roi Arthur de ce que désirent réellement les femmes et l'aide à formuler sa réponse au défi de Sir Gromer, garantissant ainsi sa survie. Lors de sa nuit de noces, Dame Ragnell, vêtue d'habits opulents, se distingue dans sa robe extravagante alors qu'elle tente de paraître jeune. De plus, elle prend son repas seule, consommant autant de nourriture que 6 hommes en mangeraient. Plus tard, Dame Ragnell demande un baiser à Sir Gawain pour témoigner de sa volonté de remplir ses devoirs conjugaux. Sir Gawain obéit, embrassant sa femme, et à sa grande surprise, Dame Ragnell se transforme en la créature la plus belle qu'il ait jamais vue. Une femme magnifique, avec des cheveux ressemblant à des fils d'or rouge, descendant jusqu'à ses genoux. Par conséquent, le corps féminin monstrueux et grotesque de Dame Ragnell, marqué par la démesure, défie les normes conventionnelles de beauté et de grâce. Contrairement aux personnages féminins typiques de son époque, elle ne se conforme pas au rôle d'objet de désir masculin,
défiant les normes du marché matrimonial. L'utilisation par Ragnell de ses connaissances pour manipuler un arrangement de mariage avec Sir Gawain ajoute une autre couche à sa monstruosité. Malgré son âge, ses habitudes alimentaires et ses choix vestimentaires contribuent à son portrait de figure socialement perturbatrice et non conventionnelle. Cet amalgame de traits physiques et comportementaux peint Ragnell comme un monstre social redoutable et énigmatique, remettant en question l'ordre patriarcal et déstabilisant les normes établies de la cour arthurienne. Dans ce cas, la chevalerie joue un rôle central dans le conte, fonctionnant comme un symbole de loyauté envers le roi et illustrant son pouvoir de transformation de la monstruosité au sein du système patriarcal. Cela marque un changement crucial dans l'agence de Ragnell. La chevalerie apparaît comme le remède à son affliction et elle sacrifie volontairement la souveraineté et l'indépendance. Engagée dans une coexistence harmonieuse avec Sir Gawain, elle se transforme en épouse idéale, vivant heureusement avec lui et donnant naissance à son fils. La mort de Ragnell après seulement 5 ans de mariage peut paraître mélancolique au premier abord. Cependant, dans le contexte du récit médiéval, elle comporte une certaine logique. Sa disparition sert de mesure préventive, garantissant que le monstre ne refait pas surface et marque l'accomplissement de son rôle d'héroïne arthurienne vertueuse et d'épouse dévouée envers Gawain. Dans cette optique, le conte se termine sur un sentiment de clôture et dans une perspective médiévale sur une forme de bonheur. Nick Marshall, un publicitaire égocentrique de Chicago, a grandi à Las Vegas au milieu du style de vie de showgirl de sa mère. L'expérience de l'enfance de Nick a façonné sa vision des femmes car il est devenu la mascotte des femmes et a considéré les hommes forts de la vie de sa mère comme des modèles. Par conséquent, il s'engage dans des relations occasionnelles et néglige sa fille adolescente, Alex. Son ex-femme décrit Nick comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que veulent les femmes, tandis que sa fille le considère davantage comme une relative que comme un père. Nick incarne donc les caractéristiques de la masculinité hégémonique, caractérisée par la force et l'indépendance, encore renforcée par son physique athlétique et son style vestimentaire. La quête de Nick pour une promotion au poste de directeur créatif au travail est anéantie lorsque son patron met en avant l'influence croissante des femmes dans les décisions d'achat et choisit Darcy pour ce rôle. Cette mise en avant reflète les dynamiques sociales des années 1990, une période caractérisée par l'élan des mouvements féministes et une rupture avec les attitudes des années 80. En incitant Nick à collaborer avec Darcy, son patron met en lumière l'évolution des rôles de genre à l'époque et l'invite à adopter le rôle d'une masculinité complice. En raison de ce revers, Nick a recours à la danse à la maison plus tard dans la soirée, accompagné de la voix de baryton de Frank Sinatra, incarnant des caractéristiques respectables, masculines et dominantes. Le titre de la chanson « I Won't Dance » implique son refus de s'engager dans une danse romantique avec Darcy, reflétant d'autres traits de la masculinité hégémonique tels que la compétitivité et l'assurance. Puis, poussé par un sentiment de compétition, il cherche à mieux comprendre la pensée des femmes en essayant des pièces féminines. Pendant ce temps, ressentant le besoin de changer d'humeur, il change de musique, expérimentant des vêtements féminins comme des collants, tout en écoutant la chanson Beach de Brooks, qui représente les vagues féministes des années 1990. Alors qu'il poursuit ses expériences, il reçoit accidentellement un grave choc électrique, lui conférant l'extraordinaire capacité d'entendre les pensées des femmes. Bien que Nick ait d'abord du mal à faire face à ce changement, il utilise plus tard ce pouvoir pour apprendre les pensées de Darcy et la manipuler dans le but de s'emparer du poste de directeur créatif pour lui-même. Cette capacité le rend plus attrayant et intelligent à ses yeux, permettant à Nick de gagner le cœur de Darcy et de réussir dans sa carrière. Par conséquent, son patron le promeut au poste de directeur créatif en licenciant Darcy. Cependant, après avoir appris le licenciement de Darcy, Nick assume la responsabilité de ses actes et convainc son patron de réembaucher Darcy, reconnaissant que les idées réussies lui appartiennent. Ensuite, Nick se rend chez Erin, une femme réussie au travail mais confrontée à des problèmes personnels en raison d'être ignorée. En chemin, il perd ses capacités miraculeuses à cause d'un autre choc électrique, marquant ainsi un moment significatif impliquant sa transformation complète et indiquant qu'il n'a plus besoin de cette capacité. Après avoir satisfait les attentes professionnelles d'Erin, il résout également les problèmes rencontrés par sa fille lors du bal de promo. Plus tard, lors d'une confession sincère chez Darcy, il admet avoir volé ses idées. Initialement, Darcy déclare avoir renvoyé Nick de l'entreprise, mais lui pardonne plus tard.
Le film se termine par une fin heureuse, symbolisant le pouvoir transformateur de la romance dans les relations. Dans ce récit, le changement de perception de Nick lui permet de comprendre les défis, les désirs et les frustrations auxquelles les femmes sont confrontées quotidiennement. Cette transformation le conduit à devenir une meilleure personne, incarnant les vertus de la droiture et de la justice. En fin de compte, Nick connaît des évolutions importantes et positives dans ses relations amoureuses, professionnelles et familiales, jouant les rôles d'amant, de leader et de père. En conclusion, le premier récit présente la question de ce que voulaient les femmes au Moyen-Âge comme une interrogation posée par un homme à un autre, servant de réflexion interne du système patriarcal, indépendamment des désirs des femmes. Cependant, le deuxième récit illustre que les femmes ont forcé le système patriarcal à poser cette question selon leurs propres termes depuis de nombreuses années. Il est intéressant de noter que dans les deux scénarios, d'un point de vue patriarcal, même si les représentants du système patriarcal ont été quelque peu pénalisés en tant que destinataires de cette question, ils ont trouvé la possibilité de continuer leur vie sans entrave grâce à l'intervention des femmes. Dans le conte de mariage, le roi Arthur, contraint de trouver la bonne réponse pour sauver sa vie, s'est humilié en collaborant avec une femme monstrueuse, mais a pu continuer à sa vie lorsqu'elle a fourni la bonne réponse. Dans le film What Women Want, Nick s'est humilié en utilisant des éléments féminins pour comprendre les femmes, mais a pu continuer son travail grâce à l'affection de Darcy. Surtout dans les deux occurrences, la romance a été un puissant outil de transformation, favorisant une sorte d'harmonie entre les hommes et les femmes, modifiant à la fois les hommes et les femmes. Avec une dernière pensée, la femme qui a incité Freud à explorer les subtilités de la psyché féminine est un personnage qui oscille entre les rôles féminins traditionnels au sein du système patriarcal du XVe siècle et évolue vers une force transformatrice qui façonne le système patriarcal, surtout depuis les années 90.